Amen. Donc Jésus, il vit, il est Dieu, c'est pourquoi il vient sans défaut. Oh, dans l'Ancien Testament, on conduit l'animal voit qui? Un homme. Bravo. C'est comme celui qui doit faire, qui a violé la loi du village. C'est lui qui prend son sacrifice pour trouver ceux qui font le sacrifice. Bravo. Ou bien, mais c'est la même chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui faisait les sacrifices. Il s'appelle Aaron. Alléluia. Donc maintenant, Jésus est le sacrifice. Donc il faut qu'il soit conduit vers Aaron, vers un représentant de Aaron. Oh, et même dans le Nouveau Testament, celui qui doit représenter Aaron doit forcément venir de la famille de Aaron. Si tu n'es pas issu d'une lignée de roi, là, tu ne peux jamais être roi. Bravo. Si tu n'es pas issu d'une lignée de chef, tu ne peux jamais être chef. Donc ceux qui présentaient les sacrifices au temps ancien étaient Aaron et sa maison. Alléluia. Oh, dans le Nouveau Testament, Jésus est notre sacrifice. Donc il faut aussi quelqu'un pour le présenter. Et ce quelqu'un doit forcément venir de la maison de Aaron. Et quel est ce quelqu'un? Il s'appelle Jean-Baptiste. Vous avez entendu une fois parler de Jean-Baptiste, non? Jean-Baptiste, dans le Nouveau Testament, représente Aaron. Qu'est-ce que Aaron faisait dans l'Ancien Testament? Il impose les mains pour faire quoi? Pour tourner les péchés. Il impose les mains pour tourner les péchés sur la tête de l'animal. Donc, amen. Donc son petit-fils va faire la même chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé les mains à Jésus. Mais c'est à quelle occasion? C'est à quelle occasion au baptême? C'est pourquoi c'est Jésus qui s'est... Amen. C'est pourquoi c'est Jésus qui s'est déplacé pour aller voir Jean-Baptiste. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est le sacrifice qui se déplaçait pour aller voir le sacrificateur. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait dans notre salut? Il a imposé la main à Jésus pour lui donner les péchés. Et ensuite le baptiser. Donc, je pose la question à vous qui m'écoutez ce matin. Qui a baptisé Jésus? Alléluia. Pourquoi Jean-Baptiste a baptisé Jésus? Donc, Jean-Baptiste a baptisé Jésus pour lui donner nos péchés. Donc, Jean-Baptiste a imposé les mains à Jésus pour donner nos péchés à Jésus. Au baptême. Donc, encore, je vous pose encore une deuxième question. Où Jésus a pris nos péchés? Alléluia. Acclamez le Seigneur. Donc, quand Jésus prend nos péchés au baptême, qui devient sale? C'est Jésus qui devient sale. Nous, on devient quoi? Propre. Donc, il devient coupable. Il devient condamnable. Il est condamné à mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, qui a baptisé Jésus? Jean-Baptiste a baptisé Jésus pourquoi? Pour donner nos péchés à Jésus. Donc, où Jésus a pris nos péchés au baptême. Mais le faux évangile dit, écoutez, mais le faux évangile dit c'est à la croix que Jésus a pris nos péchés. C'est un faux évangile.